Est-ce que les boîtes de nuit vous manquent? Ou simplement un lieu où danser vous manque? Moi non, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ça. Mais j'imagine que pour ceux qui aiment, à la fin de cette épidémie, vous allez danser jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais si je vous disais qu'il y avait à l'époque une épidémie qui faisait danser les gens jusqu'à ne plus en pouvoir, ça vous intéresse? C'est parti pour le dance floor! Nous sommes à l'été 1518 à Strasbourg, et c'est au cours d'une banale matinée que les événements étranges débutèrent. Une jeune femme marche dans la rue, le regard dans le vide, et celle-ci se met soudainement à danser. Rien de bien extraordinaire. Mais la danse continue de plus belle. Elle saute, elle se tord, elle frétille, sans s'arrêter. Mais elle ne semble pas spécialement joyeuse à danser. Elle ne sourit pas et ne laisse transparaître aucune émotion. Et ça dure. Ça dure un long moment. Ça dure des heures. Elle va danser comme ça jusqu'au soir, jusqu'à tomber de fatigue. Et le lendemain, la danse reprend. Elle virevolte, elle saute, elle tourne, et ce jusqu'à l'épuisement. Et le lendemain, même chose. Et le surlendemain également. Et la danse dure pendant 6 jours. Ça fait beaucoup là, non? Et là, les habitants commencent à penser que la femme est devenue folle. Mais ça, c'est jusqu'à ce que d'autres habitants viennent se joindre à la danse de la jeune femme. Les personnes dansent pendant des heures, jusqu'à l'épuisement total. Et on ne voyait dans leur expression ni joie, ni sourire. La danse semblait involontaire. Néanmoins, on parle véritablement de danse, et pas de spasme, car on voyait véritablement les individus danser ensemble, en farandole. Et des dizaines d'autres personnes vinrent se joindre au groupe. Et rapidement, c'était des centaines de personnes qui dansaient dans les rues de Strasbourg. Et là, forcément, les nobles de la ville sont pris de panique, et cherchent alors la cause de ce problème. Pourquoi est-ce que des centaines de personnes se mettent brutalement à danser jusqu'à tomber par terre? Et des médecins sont alors convoqués afin d'émettre des hypothèses solides. La première hypothèse que l'on peut émettre, c'est une intoxication par l'ergot de seigle. L'ergot de seigle est un champignon dont l'ingestion provoque des convulsions. Et ce champignon peut alors être à l'origine d'hallucinations et de psychoses. Et cet ergot de seigle est à l'origine de phénomènes un peu similaires. On peut par exemple citer le cas de Pont-Saint-Esprit, en 1951, donc beaucoup plus tard, où plusieurs dizaines de personnes semblaient souffrir de folie soudaine. Ça s'est d'abord déclaré par des insomnies. Et très vite, les hallucinations ont commencé. Les habitants de la ville, se prenant pour des oiseaux, se sont défenestrés. D'autres, convaincus qu'ils étaient en train de brûler, se jettent dans le Rhône. Il faut préciser que l'ingestion d'ergot de seigle provoque des hallucinations proches de celles provoquées par le LSD. Il se trouve qu'après enquête, c'était le pain du boulanger local qui avait été contaminé par l'ergot de seigle. Cependant, dans le cas de l'affaire de Strasbourg, l'hypothèse de l'intoxication à l'ergot de seigle est écartée. En effet, l'ergot de seigle peut déclencher délire et spasmes, mais l'ergotisme coupe en général les extrémités de l'approvisionnement en sang. Il est donc difficile de maintenir longtemps des mouvements coordonnés. Les danseurs ne pourraient pas tenir comme ça des jours sans s'arrêter. L'hypothèse est écartée. C'est maintenant presque 400 personnes qui sont touchées par cette fièvre dansante. Les visages sont crispés de douleur. Leurs muscles endoloris et leurs pieds ensanglantés les faisaient terriblement souffrir. Ils dansaient jusqu'à l'épuisement, et certains ne se relevaient pas. Victimes d'arrêt cardiaque provoqués par cet effort involontaire. Ça fait beaucoup là, non? Les autorités cherchent des solutions. Pas ouf, et une place est aménagée avec des estrades, afin d'y contenir les danseurs, et des musiciens sont même réquisitionnés, afin d'accompagner les danseurs, et de les faire danser une bonne fois pour toutes, pour bien les fatiguer. Ils arrêteront. C'est pas ouf, c'est complètement absurde, mais c'est véridique. Pensant qu'il s'agissait d'une fièvre, leur logique voulait que les faire danser encore plus, les ferait transpirer, et ferait alors passer la fièvre. Puis, comprenant que l'idée était mauvaise, et qu'elle ne faisait que aggraver les choses, tout est démonté. La peur augmente, et on craint que la danse infernale ne se propage dans toute la ville, voire plus, toute la région. La danse n'épargne personne, hommes, femmes, enfants, vieillards, et on cherche une autre hypothèse, sur la cause du mal qui frappe Strasbourg. La seconde hypothèse est bien différente de la première, et c'est d'ailleurs cette hypothèse que les nobles de la ville vont finir par retenir. La cause divine. Bah ouais, fallait en venir, ouais. Punition divine. Mais pour quel crime? Ce crime, c'est vraisemblablement l'arrivée toute récente du protestantisme, un courant divergent du catholicisme. Et pour l'évêque de Strasbourg, dont l'existence même de sa profession était remise en cause par le protestantisme, voyez bien évidemment en cela une hérésie. Pour les protestants, seules les saintes écritures comptent, et non l'Église. C'était donc à la fois une hérésie, certes, pour le prêtre, mais également une dangereuse opposition à son influence. En accusant le protestantisme d'être à l'origine du mal qui frappe Strasbourg, il souhaite faire naître la méfiance du peuple à l'égard de cette
nouvelle religion. Alors qu'on sait tous que la seule et unique vraie religion, c'est le... Wow. No. On rigole. Et l'hypothèse de la colère divine finit par convaincre les nobles de la ville. Cette punition divine destinée à châtier les pécheurs est alors attribuée à Saint Guy, pensait-il. Saint Guy était un martyr, réputé pour avoir la capacité de provoquer des guérisons miraculeuses de son vivant, et considéré comme les protecteurs des épileptiques et des malades atteints de chorée. La chorée étant une maladie atteignant le cerveau, provoquant entre autres des spasmes, entraînant de manière involontaire des mouvements désordonnés. On pensait alors que Saint Guy pouvait également, pour punir les pécheurs, faire s'abattre la malédiction dansante, et qu'en implorant sa miséricorde, il pourrait alors lever sa malédiction divine. Pourquoi vous avez l'air si dubitatif ? Et d'ailleurs ça tombait bien, parce que Saint Guy avait une chapelle qui lui était dédiée dans la ville de Saverne, qui se trouvait non loin de là. Et la troupe de danseurs est menée tant bien que mal jusqu'à la ville. 400 danseurs fous que l'on doit entasser dans des charrettes, c'est délicat. Et arrivé à la chapelle, une messe est donnée sur place. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, peu à peu les habitants cessent de danser. Alors, on fait moins les malins maintenant, hein ? En tout cas, ça c'est la version officielle. Mais une autre hypothèse, plus plausible et bien plus glauque, je vous rappelle que vous êtes sur ma chaîne YouTube, serait que les autorités, craignant la propagation de la fièvre, aient tout simplement décidé de buter les infectés. En faisant tomber les charrettes de malades dans les ravins, ou en les immolant par le feu. Quoi qu'il en soit, on ne revit plus jamais de danseurs possédés dans les rues de Strasbourg. Mais alors, quelle est l'hypothèse finale? L'hypothèse qui à l'heure actuelle est la plus plausible concernant le mal qui a frappé Strasbourg à cette époque. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Ou plutôt une hystérie collective. L'épidémie dansante a tout simplement une cause psychologique. Mais pour cela, il faut nous remettre dans le contexte de l'époque. Voilà quelques années que la région est frappée par la famine. Entre inondations et sécheresse, les cultures sont inexistantes. La famine et la pauvreté sont telles que les femmes ayant fini d'allaiter préféraient jeter leurs nourrissons par-dessus les ponts pour éviter de les voir mourir de faim. Il ne subsistait plus un chat ou un chien pour espérer se mettre quelque chose sous la dent. Il est même dit que dans certaines familles, les nourrissons étaient servis en tant que dîner. Mais malheureusement, la famine était loin d'être le seul fléau à s'abattre sur la ville de Strasbourg. Car maladies et épidémies se sont également succédées. La peste, la lèpre ou la syphilis ont fait de nombreuses victimes au sein de la population. De plus, la population craint également l'arrivée de l'armée ottomane faisant la guerre au Saint-Empire, les habitants de Strasbourg craignant alors une invasion imminente. Et de plus, l'arrivée du protestantisme n'arrangeait en aucun cas leurs angoisses. Ça fait beaucoup là, non ? Ta gueule! Les habitants de la région étaient psychologiquement au bord du gouffre. La faim, la souffrance, la peur et le désespoir constant les avaient menés à une triste conclusion. Ils pensaient vivre, littéralement, l'apocalypse. Cette tension, ce sentiment atroce de désespoir, il en fallait encore très peu pour basculer au bord du précipice. Et l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, c'est la jeune femme dont j'ai parlé au début du récit. Ce qui est important de préciser, ce que je n'ai pas fait au début, c'est qu'avant d'entamer sa danse, la jeune femme s'est rendue sur le pont aux Corbeaux et y a jeté son bébé, comme beaucoup d'autres femmes. Elle ne pouvait plus le nourrir, et préféra le sacrifier pour ne pas le voir, jour après jour, mourir de faim. Et à partir de ce moment-là, elle a complètement vrillé. Et cela a provoqué en elle une réaction inattendue, elle a commencé à danser. Et aussi contagieuse que peut l'être un fou rire, cette épidémie a entraîné peu à peu les autres habitants, tout aussi désespérés et au fond du trou. Une souffrance mentale si forte qu'elle a dû se manifester physiquement. L'une des femmes ayant pris part à cette danse aurait déclaré « Lorsque l'on n'a plus rien, tout ce que l'on peut faire, c'est danser ». Et les Strasbourgeois ont dansé. Il s'agit néanmoins de la seule véritable épidémie de danse déclarée à ce jour. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que... Oh non. Oh non, pas ça, non. Fais chier, putain. J'ai pas envie de finir brûlé. Ça me saoule. J'ai un putain de déhanché.